Groupe Renault était présent le 10 juin 2017 pour le challenge du monde des grandes écoles et universités. Une troisième participation qui reflète plus que jamais l'engagement du groupe envers les étudiants et les jeunes diplômés. Renault est présent pour la troisième année au challenge du monde des grandes écoles et des universités. C'est pour nous l'occasion de rencontrer plein d'étudiants dans on va dire une ambiance et un environnement moins formel que d'habitude. En 2017, le groupe Renault France accueillera 2000 stagiaires ou alternants et 1800 personnes en CDI, dont 40% de jeunes diplômés. Table ronde métier, échange avec des recruteurs ou entretiens programmés. Toute la journée, plus d'une centaine de collaborateurs ont partagé passion et expertise avec des candidats motivés. C'est d'abord l'occasion d'affirmer les valeurs de notre marque. Des valeurs de solidarité, des valeurs d'enthousiasme, des valeurs de créativité et aussi de les affirmer à la rencontre avec les jeunes. Je suis présent aujourd'hui au Challenge du monde des grandes écoles et des universités sur le stand Renault pour devenir alternant chez Renault. Ils ont récupéré mon CV, ils m'ont montré des offres auxquelles je pouvais postuler sur leur site internet. J'ai eu du coup une bonne rencontre sur les différents métiers achats qui existent chez Renault. Ça me motive forcément à postuler. Ça mêle le recrutement, le sport. C'est dans un esprit beaucoup plus décontracté, on est beaucoup moins stressé et puis en plus il y a une vraie convivialité sur le stand. Cette année tout particulièrement, nous ciblons les métiers de l'ingénierie et les métiers de l'informatique, mais aussi les métiers du commerce ou de la qualité. Ce qui peut inciter les jeunes à venir rejoindre Renault, c'est la passion produit, c'est la capacité de faire une carrière dans un groupe international. Autant de recrutement pour anticiper les besoins de conception, fabrication et commercialisation de l'automobile du futur. Sur le challenge, le leader automobile a présenté ses dernières innovations aux jeunes, prêts à relever les défis de demain. Je suis vraiment un fan du design automobile. Et puisque je suis étudiant de design, j'ai déposé mon CV et il m'a dit qu'il va voir avec le pôle design qu'ils vont me contacter après. L'objectif du stand, c'est de donner un peu de concret à ce qu'on attend demain des nouveaux profils et des nouveaux besoins pour l'ingénierie Renault. Le challenge est aussi un rendez-vous avec le handicap, en parfaite adéquation avec la politique de diversité des talents du groupe Renault. Cette année encore, les collaborateurs ont participé au basket fauteuil et aux 10 km avec l'association Dune d'Espoir. On est très content de courir avec Sébastien qui va nous accompagner et avec qui on va faire vivre cette course. Je suis en stage chez Renault, c'est assez étonnant d'être dedans. On a l'impression d'être beaucoup plus haut, d'avoir un point de vue un peu sur tout ce qui se passe à côté. Je ne peux pas vraiment participer à un sport, donc quand j'ai l'occasion de pouvoir le faire, j'en profite le plus possible. Aujourd'hui, le basket fauteuil, ça permet de bien se rendre compte de la situation du handicap. Renault mène une politique très volontariste sur le handicap. On est investi depuis plusieurs années. On a aussi des partenariats, on noue des partenariats avec la Fédération française du handisport. Et on mène des actions de sensibilisation à l'intérieur de l'entreprise pour faire changer le regard des gens sur le handicap. Esprit d'équipe, dépassement de soi, la compétition sportive fait également écho aux valeurs du groupe Renault, parrain du saut en hauteur étudiant. Je m'apprête à faire la course des légendes, donc c'est un relais 4 x 100 mètres avec des équipes entreprises étudiantes et une équipe d'anciens champions. On a un petit peu la pression, mais c'est toujours dans un cadre assez ludique, c'est pas un cadre compétitif, donc je pense qu'ils vont être sympas et peut-être qu'ils nous laisseront gagner. 4 x 100 mètres, football, course des légendes, le challenge a été encore une belle réussite pour les collaborateurs qui ont cette fois embrasé les podiums du 10 km. Je suis assez satisfaite car je termine première du classement entreprise femmes. Je finis deuxième de cette course en 36 minutes et 16 secondes. Alors la préparation, elle a duré à peu près 2 mois et demi, avec bien sûr un casting pour trouver les bons athlètes. Et après un entraînement d'arrache-pied pour être sûr d'être victorieux. Ce dispositif est assez innovant puisqu'on concilie des épreuves sportives à un forum classique de recrutement. Montrer qu'on peut aussi partager des loisirs, des passions, donc c'est une excellente initiative que ce challenge. L'édition 2017 fut une belle réussite pour le leader automobile français. Rendez-vous l'année prochaine pour rencontrer les collaborateurs du futur. Le sport
Dans le cas de l'automobile, c'est important. L'automobile, c'est une réussite collective, comme c'est souvent le cas dans le sport. C'est aussi des essais, des erreurs, des victoires, des défaites, mais toujours avec de l'enthousiasme et la volonté d'aller de l'avant.